Tu penses avoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tu pries, tu lis la Bible, tu vas à l'église. Mais si je te disais que rien de tout cela ne prouve réellement qu'il est en toi, c'est vrai. Tu pourrais faire toutes ces choses et être quand même spirituellement vide. Et pire encore, et si les signes que tu recherches étaient les mauvais? Et si la vraie preuve de la présence du Saint-Esprit était quelque chose que tu ignores depuis toujours? La plupart des gens supposent qu'avoir le Saint-Esprit signifie ressentir des frissons pendant l'adoration ou parler en langue. Mais Jésus n'a jamais dit cela. En fait, certains des signes les plus clairs de la présence de l'Esprit n'ont rien à voir avec ce que la plupart des gens attendent. Et voici la partie effrayante. Si ces signes ne sont pas dans ta vie, tu n'es peut-être pas aussi spirituellement connecté que tu le penses. Reste avec moi, car aujourd'hui, je vais révéler 9 signes indéniables qui prouvent que le Saint-Esprit est en toi. Et crois-moi, le numéro 7 pourrait bien te choquer. La présence du Saint-Esprit. Comment sais-tu qu'il habite en toi? La plupart des gens supposent que le Saint-Esprit est juste un vague sentiment, un murmure dans le vent, ou un moment occasionnel d'inspiration. Mais la Bible est claire. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas subtil, c'est transformateur. Jésus a promis dans Jean 14, 16 à 17 qu'il enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité, pour habiter en nous. Mais comment sais-tu qu'il était là? Est-ce un soudain riche d'émotions, une expérience surnaturelle, ou quelque chose de plus profond? Beaucoup de croyants passent des années sans réaliser que l'Esprit est en eux parce qu'ils attendent quelque chose de dramatique, alors qu'en réalité, sa présence se révèle par un changement stable et indéniable. Imagine cela. 2 personnes entendent exactement le même sermon. L'une s'en va inchangée, l'autre se sent condamnée, transformée et prête à agir. Quelle est la différence? Ce ne sont pas les mots du prédicateur, mais la présence du Saint-Esprit qui agit en elle. Quand l'Esprit est en toi, la façon dont tu traites la vie change. Les choses qui semblaient autrefois normales, les commérages, l'amertume, l'égoïsme, commencent à sembler mal. Tu ne sais pas seulement ce qui est bien de mal, tu le ressens dans ton âme. Le Saint-Esprit change ton cœur d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Romains 8, verset 9, nous rappelle que si nous appartenons à Christ, nous devons avoir son esprit vivant en nous, pas d'esprit, pas de vraie connexion avec Dieu. Mais voici la question difficile. Et si tu ne ressens pas le Saint-Esprit, cela signifie-t-il qu'il n'est pas là? Pas nécessairement. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours par des émotions accablantes ou des signes dramatiques. Pense à un millionnaire qui, pour une raison quelconque, ne vérifie jamais son compte en banque. Juste parce qu'il ne se sent pas riche, ne signifie pas qu'il ne l'est pas. C'est la même chose pour la présence de l'Esprit. Parfois, son œuvre se passe en coulisses, remodelant ton cœur, alignant tes désirs avec ceux de Dieu, même quand tu ne t'en rends pas compte. Mais avec le temps, la preuve devient indéniable. Rendons cela personnel un instant. As-tu déjà eu un moment où tu étais sur le point de faire quelque chose de mal, quelque chose qui semblait inoffensif avant, mais soudain une force invisible en toi t'a fait hésiter? Ce n'est pas juste une conscience. C'est le Saint-Esprit, Jean 16, 8, qui te condamne et te guide. Et plus tu écoutes cette voix, plus elle devient claire. Le problème, c'est que beaucoup de gens l'ignorent. Ils la repoussent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus l'entendre. C'est alors que l'engourdissement spirituel s'installe. Tu ne veux pas ça. Donc, voici le défi. Si le Saint-Esprit vit vraiment en toi, il y aura des signes. Pas nécessairement du feu du ciel, mais des changements dans ton cœur, dans ton esprit, dans la façon dont tu vois le monde. C'est pourquoi ce message est si important. Parce que le pire qu'un chrétien puisse faire est d'assumer qu'il a l'esprit sans jamais chercher la preuve. Et crois-moi, à la fin de ce voyage, tu sauras exactement où tu en es. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà vécu un moment où tu savais sans l'ombre d'un doute que le Saint-Esprit te parlait? Si oui, partage-le dans les commentaires ci-dessous. Et si tu n'es pas sûr, ne t'inquiète pas.
nous allons plonger dans les signes clairs et indéniables qui prouvent si le Saint-Esprit est vraiment en toi. Le Saint-Esprit dans la Bible, une promesse vivante pour les croyants. Dès le début, l'Esprit de Dieu a été actif, en mouvement, formant et guidant. Dans Genèse 1:2, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux avant même que la création commence. Tout au long de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur des individus, prophètes, rois, juges, les empowering pour des moments spécifiques. Mais voici le hic. Il ne restait pas de façon permanente. L'Esprit venait et partait selon le but de Dieu. C'est pourquoi David, après son péché avec Bath-sheba, pria désespérément dans Psaume 50 et un verset 11, « Ne me rejette pas de devant ta face, et ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Il savait que dans l'Ancienne Alliance, la présence de l'Esprit n'était pas garantie. Mais tout a changé avec Jésus. Avance rapidement au Nouveau Testament, et nous voyons quelque chose de révolutionnaire. Jésus ne parle pas seulement du Saint-Esprit, il le promet. Dans Jean 14, 16 à 17, Jésus dit à ses disciples, « Je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour être avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. » As-tu saisi cela? Pour toujours. Ce n'est plus une visitation temporaire comme dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit est maintenant un résident permanent chez ceux qui appartiennent à Christ. C'est un changement de jeu. Avant, seuls quelques élus expérimentaient l'Esprit. Maintenant, tout vrai croyant y a accès. Et ce n'est pas juste un concept théologique, c'est le fondement de la vie chrétienne. Pour vraiment saisir l'ampleur de cela, imagine les disciples avant et après la Pentecôte. Avant, ils étaient effrayés, confus, se cachant derrière des portes verrouillées juste après la crucifixion de Jésus. Mais dans Acte 2, quelque chose d'incroyable se produit. Le Saint-Esprit descend sur eux comme un vent impétueux, les remplissant de hardiesse, de puissance et de clarté. Pierre, l'homme qui avait renié Jésus 3 fois, se dresse soudain devant des milliers et prêche hardiment l'Évangile. C'est ce qui arrive quand l'Esprit agit. La peur se transforme en courage, la faiblesse en puissance, la confusion en clarté divine. Et voici où cela devient personnel. Ce même Saint-Esprit, celui qui a empoweré Pierre, Paul et l'Église primitive, est le même Esprit en toi. Mais voici la vraie question. En es-tu conscient? Il est facile de lire sur la puissance de l'Esprit dans la Bible et de penser que c'est juste de l'histoire. Mais dans Romains 8:11, Paul nous rappelle « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. » La même puissance qui a ressuscité Jésus est en tout vrai croyant. Mais la plupart des chrétiens ne vivent pas comme si c'était vrai. Soyons honnêtes. À quelle fréquence vivons-nous comme si nous étions complètement seuls, comme si nos prières n'étaient que des mots flottant dans le ciel, comme si nous devions tout résoudre nous-mêmes? Ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Si tu comprenais vraiment la puissance du Saint-Esprit en toi, tu n'aurais pas peur de l'avenir, tu ne te sentirais pas perdu et tu ne douterais certainement pas de ton but. Mais trop de gens vivent déconnectés, inconscients de l'aide divine que Jésus a personnellement envoyée pour habiter en eux. Donc voici ce que je veux que tu fasses. Prends un moment et réfléchis. Ai-je vécu comme quelqu'un qui est vraiment rempli de l'Esprit, ou ai-je marché comme si j'étais seul? Parce que dans la partie suivante, nous plongeons dans les signes clairs et indéniables qui prouvent que le Saint-Esprit agit vraiment en toi. Et crois-moi, le premier va complètement changer la façon dont tu vois ta vie. Une paix surnaturelle au milieu des tempêtes. Imagine cela. Tu es dans un bateau au milieu d'une tempête furieuse. Le vent hurle, les vagues s'écrasent et la panique s'installe. Les disciples se sont retrouvés dans cette situation exacte dans Marc 4, 37 à 39. Ils étaient terrifiés, convaincus qu'ils allaient mourir. Et où était Jésus? Endormi.
Pendant que tout le monde perdait la tête, Jésus se reposait. Pourquoi? Parce qu'il savait qui était aux commandes. Et voici ce qui est encore plus puissant. Quand il s'est enfin levé, il n'a pas seulement calmé la tempête à l'extérieur du bateau. Il a révélé que la vraie tempête était à l'intérieur des disciples. Leur peur montrait un manque de confiance. Et c'est exactement ce qui arrive quand nous n'avons pas la paix du Saint-Esprit en nous. La paix surnaturelle n'est pas une vie sans problème. C'est un cœur qui n'est pas ébranlé par eux. Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. » Ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est sa paix, celle qui n'a aucun sens pour le monde. Quand le Saint-Esprit vit en toi, il te donne un calme inébranlable, même quand tout autour de toi s'effondre. C'est la différence entre affronter les tempêtes de la vie seule ou savoir au plus profond de ton âme que tu es ancré dans quelque chose de plus grand. Laisse-moi te demander, as-tu déjà vu quelqu'un traverser une tragédie insupportable et pourtant il reste stable, voire plein d'espoir? Ce n'est pas de la force humaine, ce n'est pas de la volonté, c'est le Saint-Esprit qui agit en lui. Le monde te dit que la paix vient du contrôle. Contrôle sur tes finances, sur ta santé, sur ton avenir. Mais l'Esprit t'enseigne une autre voie. La paix vient de la reddition, de la confiance que peu importe ce qui arrive, Dieu est toujours aux commandes. C'est pourquoi une personne remplie de l'Esprit ne panique pas comme les autres. Son fondement n'est pas dans les circonstances. Il est dans la présence inébranlable de Dieu. Mais soyons réalistes. Ce genre de paix ne vient pas automatiquement. Elle grandit à mesure que tu marches avec Dieu, que tu apprends à t'appuyer sur lui au lieu de ton propre entendement. Et l'ennemi fera tout pour te voler cette paix. Il lancera des distractions, des soucis et des angoisses sur ton chemin. Mais Philippiens 4, 6 à 7 nous donne la clé pour garder cette paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyons réalistes. C'est impossible de notre propre force. Mais voici la bonne nouvelle. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne un amour qui n'est pas naturel. Un amour qui va au-delà des émotions. Un amour qui ne dépend pas de la façon dont l'autre personne te traite. Pense à Étienne, le premier martyr chrétien dans Actes 7, 59 à 60. Tandis qu'une foule en colère le lapidait à mort, il ne les a pas maudits. Il n'a pas supplié pour la vengeance. Au lieu de cela, il a prié « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Ce genre d'amour est humainement impossible. C'est le même amour que Jésus avait sur la croix quand il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Ce n'est pas un amour faible et passif. C'est un amour qui surmonte la haine. Un amour qui reste ferme même quand c'est douloureux. Et si le Saint-Esprit est en toi, ce genre d'amour commencera à se manifester dans ta vie. Mais rendons cela pratique. À quoi cela ressemble-t-il? Peut-être pardonner à quelqu'un qui ne s'est jamais excusé. Peut-être choisir la gentillesse quand tu as toutes les raisons d'être amer. Peut-être montrer de la patience à quelqu'un qui te teste constamment. Et voici le vrai test. Quelle est ta première réaction quand quelqu'un te fait du tort? Veux-tu riposter? Ou quelque chose en toi te rappelle de montrer de la grâce? Parce que ce quelque chose est en fait quelqu'un. Le Saint-Esprit qui agit en toi, adoucissant ton cœur, te modelant à l'image de Christ. Galates 5,22 dit que l'amour est le premier fruit de l'Esprit. Pas n'importe quel amour. L'amour de Dieu qui coule à travers toi. Soyons clairs. Cela ne signifie pas que tu dois laisser les gens te marcher dessus. Jésus ne l'a pas fait. Mais cela signifie que ton cœur est différent. Tu ne t'accroches plus aux rancunes comme avant. Tu ne laisses plus l'amertume prendre racine. Le monde dit qu'il ne mérite pas le pardon, mais le Saint-Esprit en toi te rappelle, toi non plus. Et soudain, aimer les autres, même les détestables, devient possible.
pas parce que tu essaies plus fort, mais parce que l'amour de Dieu est en toi. Mais voici le défi. Résistes-tu à cet amour parce que parfois le Saint-Esprit veut aimer à travers toi, mais ton cœur est encore endurci? Peut-être y a-t-il quelqu'un que tu refuses de pardonner? Peut-être une rancune que tu gardes depuis des années? Si c'est le cas, laisse-moi être direct avec toi. Cela bloque ta connexion avec Dieu. Dans 1 Jean 4:20, la Bible dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est fort, mais c'est vrai. Tu ne peux pas être plein du Saint-Esprit et plein de haine en même temps. Donc maintenant, je te défie. Prends un moment et demande-toi « Y a-t-il quelqu'un que je dois pardonner? Quelqu'un que je dois aimer, même s'il ne le mérite pas? » Si le Saint-Esprit est vraiment en toi, ce genre d'amour commencera à grandir. Et quand il le fait, les gens le remarqueront. Ils verront quelque chose de différent en toi, quelque chose de surnaturel. Et ce n'est que le début. Parce que le prochain signe, il est encore plus profond. Un désir de sainteté et un rejet du péché. Quelque chose change en toi. Quand le Saint-Esprit vit vraiment en toi, le péché ne te semble plus le même. Ce qui apportait autrefois du plaisir apporte maintenant de la condamnation. Ce qui semblait inoffensif porte maintenant un poids que tu ne peux ignorer. Ce n'est pas suivre un ensemble de règles religieuses, c'est une transformation interne profonde. Dans Jean 16:8, Jésus dit que quand le Saint-Esprit vient, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Cette condamnation n'est pas une réprobation. C'est la preuve que Dieu agit en toi, remodelant ton cœur. Pense à Zachée dans Luc 19. C'était un collecteur d'impôts, riche, vivant de la cupidité et de la corruption. Mais une rencontre avec Jésus a tout changé. Sans que personne lui dise quoi faire, Zachée s'est levé et a déclaré « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fraudé quelqu'un de quelque chose, je lui restitue le quadruple. » C'est ce qui arrive quand le Saint-Esprit agit en toi. Personne n'a forcé Zachée à se repentir. L'Esprit en lui a rendu le péché insupportable, et c'est un signe clair de sa présence. Quand tu veux être saint, non pas parce que tu dois, mais parce que ton cœur le désire. Soyons réalistes. Avant que tu donnes ta vie à Jésus, le péché ne te dérangeait pas comme maintenant. Tu pouvais médire, mentir ou compromettre ta foi sans y penser beaucoup. Mais quand le Saint-Esprit a pris le contrôle, soudain ces mêmes choses ont commencé à sembler différentes. C'est parce que le péché nous sépare de Dieu, et quand l'Esprit est en toi, il ne te laissera pas rester confortable dedans. Romains 8, verset 13 dit « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Le Saint-Esprit t'empower pour dire non au péché, non par ta propre force, mais par la sienne. Mais soyons honnêtes, parfois nous résistons. La chair veut du confort, du plaisir, du contrôle. Et si nous ignorons la condamnation de l'esprit assez longtemps, nous commençons à nous engourdir. C'est pourquoi tant de chrétiens luttent avec des cycles de péché. Ils entendent le Saint-Esprit leur dire d'arrêter, mais ils continuent à passer outre les signaux d'alarme. La bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Dans 1 Jean 1:9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu n'attend pas pour te punir, il attend pour te libérer. Maintenant, voici où cela devient personnel. Quel péché as-tu justifié? Peut-être quelque chose de petit, quelque chose que personne d'autre ne sait. Peut-être une habitude dont tu t'es convaincu que ce n'est pas grave. Mais au fond, tu sais que le Saint-Esprit t'a condamné. Tu ressens cette tension, cette attraction intérieure, cette voix qui dit « ce n'est plus qui tu es ». La question est, vas-tu écouter? Parce que plus tu obéis, plus sa voix devient forte, et plus tu l'ignores, plus il est dur de l'entendre. Donc prends un moment. Quelle est une chose que le Saint-Esprit t'a demandé de lâcher? Sois honnête. Et si tu ressens cette condamnation, ne la repousse pas, agis dessus. Parce que plus tu permets à l'Esprit de te transformer, plus tu te rapproches de Dieu. Et ce n'est que le début. Parce que le prochain signe,
C'est quelque chose qui sépare ceux qui ont vraiment l'esprit de ceux qui font juste semblant. Une faim et une soif pour la parole de Dieu. As-tu déjà ressenti ce désir profond et inexplicable d'entendre Dieu parler? Pas juste une curiosité passagère, mais une vraie faim ardente pour sa parole. Ce n'est pas normal, c'est surnaturel. La Bible n'est pas juste un autre livre. Elle est vivante. Hébreux 4.12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Et quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne un désir inébranlable de la lire, de la comprendre, de la vivre. Si tu as déjà ouvert la Bible et soudain senti que les mots sautaient de la page, parlant directement à ton cœur, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Pense aux disciples sur la route d'Emmaüs. Dans Luc 24.32, après avoir marché avec Jésus sans même réaliser que c'était lui, ils dirent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait sur le chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures ?» C'est exactement ce qui arrive quand l'Esprit est en toi. La Bible cesse d'être juste des mots sur une page et devient un feu en toi. Tu ne la lis pas par obligation, tu la désires. C'est comme un repas spirituel. Et quand tu t'en prives trop longtemps, quelque chose cloche. Tout comme sauter des repas te rend physiquement faible, ignorer la parole de Dieu te rend spirituellement faible. Mais soyons réalistes, tout le monde ne ressent pas cette faim. Certaines personnes luttent pour lire la Bible. Elles commencent, se distraient et la posent. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait qu'un chrétien qui vit par la parole est dangereux. C'est pourquoi la première attaque de Satan sur Ève dans le jardin d'Éden n'était pas physique. C'était une attaque sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit Genèse 3.1 ? Il utilise cette stratégie depuis, rendant les croyants douteux, distraits et se sentant comme si la Bible était trop difficile à comprendre. Mais le Saint-Esprit, il enlève cette confusion. Dans Jean 14.26, Jésus dit « Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie que plus tu passes de temps dans la parole, plus l'Esprit la rend claire pour toi. Mais voici le vrai test. Que désires-tu le plus? La parole de Dieu ou le divertissement? Sois honnête. Scrollez-vous pendant des heures mais luttez pour lire un seul chapitre? Connaissez-vous plus sur les célébrités que sur Jésus? Parce que ce qui nourrit le plus ton âme est ce qui te façonne. Dans Matthieu 4.4, Jésus lui-même a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ton âme a faim sans cela. La question est, la nourris-tu? Si tu écoutes que cela et que tu penses « Je veux cette faim, mais je ne la ressens pas », ne panique pas. Voici la vérité. La faim pour la parole grandit quand tu la nourris. Plus tu lis, plus tu veux lire. Plus tu étudies, plus l'Esprit révèle. C'est comme un feu. Plus tu ajoutes de combustible, plus il grandit. Donc, commence aujourd'hui. Ouvre ta Bible. Demande au Saint-Esprit de parler. Et ne lis pas juste. Laisse-la te transformer. Maintenant, je veux que tu prennes un moment et que tu réfléchisses. Allez, quand as-tu ressenti pour la dernière fois une vraie faim pour la parole de Dieu? Si tu l'as fait, partage comment cela a changé ta vie dans les commentaires ci-dessous. Et si tu ne l'as pas fait, ne t'inquiète pas. Parce que nous continuons, tu apprendras comment cultiver cette faim. Et crois-moi, le prochain signe, c'est quelque chose qui changera complètement la façon dont tu vis ta vie. Un cœur plein de gratitude et d'adoration. La gratitude est facile. Quand la vie va bien, quand les prières sont exaucées, quand les finances sont stables, quand la santé est forte, il était naturel de dire « Merci Dieu ». Mais et quand tout s'effondre, quand les portes se ferment, quand le diagnostic est mauvais, quand tu te sens abandonné? C'est là que la présence du Saint-Esprit est vraiment révélée. Un cœur plein de gratitude et d'adoration, même dans la souffrance, n'est pas normal. C'est surnaturel. Dans 1 Thessaloniciens 5.18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à cela que vous êtes appelés par Dieu en Jésus-Christ. » Remarque qu'il ne dit pas pour toutes les circonstances, mais en elles.
Parce que la gratitude dans les temps difficiles n'est possible que quand le Saint-Esprit est en toi. Pense à Paul et Silas dans Actes 16, 25. Ils avaient été battus, enchaînés et jetés en prison, non pour avoir fait du mal, mais pour prêcher Jésus. Et que firent-ils à minuit? Se plaindre? Questionner Dieu? Non. Ils chantaient. Ils adoraient si fort que les autres prisonniers écoutaient. Et puis un tremblement de terre a secoué la prison. Les portes se sont ouvertes et leurs chaînes se sont brisées. Vois-tu le schéma? La gratitude et l'adoration déverrouillent le surnaturel. Quand tu loues Dieu au milieu de ta prison, il ébranle les fondations de ta vie. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile. Parfois, nous n'avons pas envie d'être reconnaissants. La vie frappe fort, et au lieu de remercier Dieu, nous voulons demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais voici le secret. Le Saint-Esprit change ta perspective. Au lieu de demander « Pourquoi » cela m'arrive-t-il, tu commences à demander « Qu'est-ce que Dieu m'enseigne à travers cela ?» C'est pourquoi les gens remplis de l'Esprit ne s'effondrent pas sous les épreuves. Ils savent que même dans la souffrance, Dieu agit. Romains 8,28 nous rappelle, Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand tu ne le vois pas, il agit. Et voici quelque chose de puissant. La vraie gratitude n'est pas juste des mots, c'est une attitude. Un cœur rempli de l'Esprit voit des bénédictions là où d'autres voient des fardeaux. Il trouve des raisons de remercier Dieu au milieu d'une tempête. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui a traversé une douleur inimaginable et pourtant sa foi est plus forte que jamais? C'est le Saint-Esprit. Il te remplit d'une joie inébranlable même quand la vie n'a pas de sens. C'est pourquoi la vraie adoration n'est pas juste chanter à l'église. C'est un mode de vie de louange constante, peu importe la saison. Donc, soyons réalistes un instant. Quand as-tu remercié Dieu pour la dernière fois pour quelque chose que tu n'aimes pas? As-tu déjà loué au milieu d'une tempête? Parce que c'est là que l'adoration devient réelle. Si le Saint-Esprit est vraiment en toi, la gratitude ne sera pas juste quelque chose que tu exprimes. Ce sera quelque chose que tu vis. Tu te surprendras à dire « Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et cette sorte de foi, c'est là que les chaînes commencent à à se briser. Maintenant, je veux que tu prennes un moment et que tu réfléchisses. Quelle est une chose pour laquelle tu peux remercier Dieu aujourd'hui, même si cela n'a pas de sens? Laisse-la dans les commentaires ci-dessous. Et à mesure que nous avançons, prépare-toi. Parce que le prochain signe va élever ta relation avec Dieu à un tout nouveau niveau. Sensibilité à la voix de Dieu. As-tu déjà ressenti ce petit coup discret dans ton esprit, cette voix intérieure te disant « ne va pas là » ou « contacte cette personne » ou peut-être même « attends, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas juste ta conscience, c'est le Saint-Esprit ». L'un des signes les plus clairs qu'il est en toi est quand tu commences à reconnaître sa voix. Pas comme une force extérieure, mais comme un guidage personnel profond en toi. Jean 10,27 dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Remarque que Jésus n'a pas dit qu'elles pourraient entendre ma voix, mais qu'elles écoutent. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que la plupart des gens n'écoutent pas. Pense au jeune Samuel dans 1 Samuel 3. Dieu appela son nom, mais il ne reconnut pas la voix. Au début, il pensait que c'était Élie le prêtre. 3 fois Dieu parla, et 3 fois Samuel courut vers la mauvaise personne. C'est exactement ce qui nous arrive. Dieu parle, mais nous l'interprétons mal. Nous pensons que c'est juste une pensée aléatoire, une coïncidence. Mais quand Samuel répondit enfin « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute », tout changea. C'est la clé. Écoutez. Plus tu accordes ton cœur à Dieu, plus sa voix devient claire, mais soyons réalistes. Ce n'est pas toujours facile. Le monde est bruyant, les distractions sont partout. Les médias sociaux, les opinions, les soucis. C'est comme un flot constant de voix qui rivalisent pour ton attention.
Et si tu ne fais pas intentionnellement de la place pour la voix de Dieu, elle se noie. C'est pourquoi Jésus se retirait constamment dans des endroits calmes pour prier. Dans Marc 1,35, il est dit « Très tôt le matin, tandis qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. » Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de solitude pour entendre le Père, combien plus nous? Donc voici la question. Comment sais-tu si c'est Dieu qui parle? D'abord, sa voix ne contredira jamais l'Écriture. Si ce que tu entends va contre la Bible, ce n'est pas Dieu. C'est soit tes propres pensées, soit l'ennemi. Deuxièmement, sa voix apporte souvent la paix, même quand elle condamne. Le Saint-Esprit te challengera, te corrigera, mais il n'apportera pas de confusion ou de peur. 1 Corinthiens 14,33 dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et troisièmement, la confirmation. Dieu confirme souvent ses paroles par l'Écriture, un conseil sage, ou des circonstances qui s'alignent avec sa volonté. Mais voici le danger. Si tu ignores sa voix assez longtemps, ton cœur commence à s'endurcir. Tu arrêtes de remarquer son guidage. Tu commences à prendre des décisions basées sur ton propre entendement au lieu de sa sagesse. C'est pourquoi Hébreux 3,15 avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne durcissez pas vos cœurs. Le Saint-Esprit ne te force pas à écouter, il t'invite. Le choix est tien. Maintenant, rendons cela personnel. As-tu déjà eu un moment où tu savais que Dieu te parlait? Peut-être une décision que tu sentais guidée à prendre, un avertissement reçu? Ou un moment où l'Écriture est devenue vivante pour toi? Partage-le dans les commentaires ci-dessous. Et si tu luttes pour l'entendre, ne t'inquiète pas. Parce que nous avançons, nous plongerons encore plus profond dans ce que cela signifie vraiment de marcher au pas avec l'Esprit. Et crois-moi, le prochain signe va radicalement changer la façon dont tu vois ta foi. Une transformation visible dans le caractère et les attitudes. Parlons franchement. N'importe qui peut dire qu'il suit Jésus, mais si le Saint-Esprit est vraiment en quelqu'un, il y aura des preuves, pas juste dans ses mots, pas juste dans ce qu'il poste en ligne, mais dans son caractère. Dans Matthieu 7,16, Jésus dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». En d'autres termes, tu n'as pas à deviner si quelqu'un marche vraiment avec Dieu. Regarde juste sa vie. Le Saint-Esprit ne vient pas décorer ta vie. Il vient la rénover. Et quand il le fait, les choses changent. Regarde Pierre. Avant que le Saint-Esprit le remplisse, il était impulsif, craintif, prompt à parler mais lent à tenir ferme. Il a renié Jésus 3 fois, terrifié de ce que les gens penseraient. Mais après la Pentecôte, un homme différent. Le même Pierre qui s'était recroquevillé de peur s'est dressé devant des milliers et a prêché hardiment l'Évangile. Actes 2,14 à 41. Qu'est-ce qui a changé? Le Saint-Esprit. Et c'est ce qui arrive. Quand l'Esprit prend le contrôle, tu commences à répondre différemment. Les choses qui déclenchaient autrefois la colère apportent maintenant la patience. Les habitudes qui te contrôlaient autrefois commencent à perdre leur emprise. Tu deviens plus gentil, plus aimant, plus maître de soi. Pas parce que tu es plus fort, mais parce qu'il agit en toi. Mais soyons honnêtes, la transformation n'est pas instantanée, c'est un processus. Imagine un sculpteur travaillant sur un bloc de marbre. Chaque coup de ciseau enlève quelque chose d'inutile, façonnant le chef-d'œuvre en dessous. C'est ce que fait le Saint-Esprit en toi. Il ébrèche l'impatience, l'orgueil, la jalousie et tout ce qui ne reflète pas Jésus. Et soyons réalistes, parfois ça fait mal. La croissance n'est pas toujours confortable, mais elle en vaut toujours la peine. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3,18 dit « Nous tous, nous contemplons avec le visage découvert la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Voici le test. Regarde ta vie. Es-tu plus patient qu'il y a un an? Plus pardonneur? Plus maître de soi? Ou es-tu coincé dans les mêmes cycles? Parce que si le Saint-Esprit agit en toi, il doit y avoir du changement. Pas la perfection, mais le progrès.
Mais voici le secret. La hardiesse n'est pas une question de personnalité. Certaines personnes pensent « je ne suis pas du genre extraverti », mais ce n'est pas une excuse. La hardiesse n'est pas une question de volume, c'est une question de conviction. C'est être si sûr de ce que Dieu a fait dans ta vie que tu ne peux pas rester silencieux. Certains des plus grands évangélistes n'étaient pas bruyants, ils étaient juste fidèles. Ils partageaient leurs témoignages. Ils vivaient d'une manière qui faisait demander aux gens « qu'est-ce qui est différent chez toi ?» Et quand le moment venait, ils parlaient avec confiance. Pas parce qu'ils étaient experts, mais parce que le Saint-Esprit leur donnait les mots. Luc 12,12 promet « Car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure-là ce que vous devrez dire. » Mais soyons honnêtes. La hardiesse ne vient pas sans opposition. L'ennemi déteste quand les croyants commencent à partager leur foi. Il murmurera des mensonges. « Tu n'es pas qualifié. Tu vas tout gâcher. Personne ne veut entendre cela. » Mais regarde l'Église primitive. À chaque fois qu'il faisait fissisme face à la persécution, il ne reculait pas. Il priait pour encore plus de hardiesse. Dans Actes 4,29, après avoir été menacés, ils prièrent « Maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et permets à tes serviteurs de parler ta parole avec une pleine hardiesse. » Et que s'est-il passé? Le Saint-Esprit a ébranlé l'endroit et les a remplis de puissance. Donc, voici le défi. Quand as-tu partagé ta foi pour la dernière fois, pas juste agi comme un chrétien, mais réellement parlé de Jésus? Si tu as été silencieux, demande au Saint-Esprit de la hardiesse. Et si tu as déjà eu un moment où tu savais que Dieu te guidait à parler, mais que la peur t'a retenu, partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Parce que nous avançons, nous découvrirons le signe final, indéniable de la présence de l'Esprit en toi. Et crois-moi, celui-ci, c'est la clé de la survie spirituelle. Une discernment spirituel profond. As-tu déjà eu un moment où quelque chose semblait bizarre, même si en surface ça avait l'air bien? Peut-être une personne, une décision, ou même un enseignement qui sonnait bien, mais quelque chose en toi avertissait. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de l'intuition. C'est le Saint-Esprit qui te donne du discernement. L'un des signes les plus forts de sa présence dans ta vie est la capacité à reconnaître ce qui est vraiment de Dieu et ce qui est de la tromperie. Dans 1 Jean 4,1, la Bible avertit « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » En d'autres termes, tout ce qui semble pieux n'est pas de Dieu. Et sans discernement, tu ne sauras pas la différence. Regarde Jésus dans Matthieu 4 quand Satan a essayé de le tenter. Le diable n'est pas venu avec un mensonge évident. Il est venu citant l'Écriture. Il a tordu la parole de Dieu pour manipuler Jésus. Mais parce que Jésus était rempli de l'Esprit, il a vu à travers la tromperie et a répondu avec la vérité.